Nouvelle spatiale 70. Des nouvelles URMA concernant mon groupe, et autre chose. Bonjour à tous, merci d'être présents avec moi une nouvelle fois. J'espère sincèrement que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie et je vous propose une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ce contenu peut être perçu comme appartenant au domaine de la science-fiction, selon la perspective de chacun. Je le publie dans une optique de divertissement uniquement. Cela dit, pour ma part, je considère ces informations avec beaucoup de sérieux. Que celui qui veut voir, voit. Nous sommes le matin du 21 mars 2025 au moment où j'écris ces lignes. Bien qu'il n'y ait pas de nouveautés concrètes concernant l'enquête sur la tentative d'enlèvement dont j'ai été la cible, cet événement a eu de lourdes répercussions. Mes généraux les plus haut placés ont ordonné une inspection rigoureuse, avec un contrôle des antécédents de tous les membres des forces militaires tégétiennes, tous niveaux confondus. L'accent est mis tout particulièrement sur ceux qui travaillent directement ou indirectement autour de moi. C'est un travail titanesque, comme vous pouvez l'imaginer. Actuellement, mes 3 généraux principaux sont Goriel, en poste sur le vaisseau Alcyone, qui assure aussi la fonction de ministre de la Défense, l'équivalent du secrétaire à la Défense pour les Américains. Thalet, basé à bord du vaisseau Astérope. Et Serguel, qui se trouve sur le vaisseau Atlas. Ces 3 vaisseaux sont des cuirassés de classe Alcyone, disposant de grandes capacités. Ils forment, avec d'autres vaisseaux similaires, le socle de la flotte tégétienne. Parmi eux, l'Atlas représente aujourd'hui le vaisseau de guerre le plus avancé jamais construit par Tejta. Il conservera ce titre jusqu'à ce que le nouveau cuirassé baptisé Aldébaran soit terminé, équipé, positionné et mis en service actif autour de la Terre. Passons maintenant à une inquiétude que certains d'entre vous ont exprimée et qui m'a été rapportée par le CIC. Certains se questionnent sur le rôle de Goriel en tant que ministre de la Défense. Il est important de préciser qu'il n'a en aucun cas été relégué à un poste purement administratif ou passif. Bien au contraire, il est plus actif que jamais. Il dirige et coordonne toutes les opérations militaires depuis son poste en orbite terrestre, tout comme j'assume mes responsabilités en tant que souveraine à distance. Personne n'a officiellement reconnu qu'il s'agissait d'une véritable tentative d'enlèvement me visant. Toutefois, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, tout porte à croire que c'était bel et bien le cas. L'opération n'a pas été menée à terme parce que les personnes impliquées ont fini par comprendre que ce n'était qu'un hologramme qui se trouvait sur place, et non moi en chair et en os. Elles n'ont donc rien entrepris contre moi, jugeant cela inutile, et ont tout fait ensuite pour dissimuler leur tentative. Cet incident a eu des conséquences importantes, notamment en matière de sécurité. Désormais, les protocoles seront identiques, que je me rende quelque part en personne ou via une présence holographique. Dans tous les cas, la zone devra être sécurisée par les militaires avant mon arrivée, et je serai accompagné d'un groupe conséquent de gardes du corps issus des forces spéciales de Tejta, que je choisis moi-même, les fameux Ashmalim. Il y a 2 jours à peine, j'ai également discuté avec le roi Urmarur du renforcement de ma protection. Nous sommes tombés d'accord pour qu'il m'envoie 4 de ses guerriers les plus fiables, afin de m'accompagner partout où je vais, que ce soit physiquement ou par téléprésence. À peine quelques minutes après notre échange, Rur avait déjà 4 volontaires enthousiastes à me proposer. Selon ses mots, il s'agit de 2 lions et 2 tigres, tous mâles, membres d'élite de sa garde royale, qui est en effectif important. Leur présence n'est pas uniquement dissuasive en raison de leur carrure impressionnante, qui oseraient se confronter à 4 Urmas armés et en armure complète, mais aussi parce qu'ils possèdent une perception astrale exceptionnelle. Cela leur permet d'intercepter toute tentative d'attaque depuis ce plan, même lorsqu'ils sont éveillés, une capacité naturelle propre aux Urmas. Un autre sujet préoccupant a été relevé par le CIC sur les réseaux sociaux. Certaines personnes doutent de la loyauté de Goriel, ce qui entache également la réputation de Thalet et Serguel. Ce scepticisme découle de l'impression d'un manque de vigilance dans ma protection, en particulier la nuit de l'incident. Ce soir-là, Goriel n'a pas choisi personnellement les agents qui m'accompagnaient. Il a simplement fait appel aux personnes disponibles à Témé, déjà sur place,
qui n'étaient pas issues de nos unités les plus fiables. Ces dernières sont généralement stationnées à bord des 3 cuirassés qui se trouvent ici, en orbite terrestre basse. Il n'a pas non plus déployé les meilleures unités de nos forces spéciales pour m'escorter, car ni lui, ni moi, ne pensions que cela était nécessaire. Après tout, je ne faisais qu'une brève visite à Témé via téléprésence, dans le but d'inspecter un vaisseau de la cabale terrestre qui avait été capturé. Lors de l'usage de cette technologie, je ne cours aucun danger réel, puisque je reste physiquement dans mon vaisseau. Goriel n'a donc pas jugé utile de prendre davantage de précautions. Mais cet incident nous a réveillés. Il est désormais évident qu'il peut y avoir des espions, ennemis ou individus corrompus parmi nos effectifs. C'est pourquoi un tri rigoureux est en cours. Concernant Goriel et Thalès, je peux affirmer avec certitude qu'ils sont d'une loyauté irréprochable. Si l'un d'eux avait voulu me nuire, que ce soit en me tuant, me capturant ou autre, il l'aurait déjà fait, en particulier durant les périodes récentes où j'étais gravement malade et sous leur responsabilité à bord de l'Alcyone. Pourtant, tout ce qu'ils ont fait a été de me sauver la vie, comme c'est leur devoir. La technologie de téléprésence produit des hologrammes si réalistes qu'ils sont impossibles à distinguer d'une vraie personne. Toutefois, elle ne permet pas l'obtention d'un échantillon d'ADN, ce qui empêche tout clonage. C'est donc un système hautement sécurisé, et je n'étais à aucun moment en danger physique réel. Cependant, le problème réside dans l'expérience elle-même. Pour l'utilisateur, tout paraît bien réel. On ressent tout comme si l'on était physiquement présent. Les émotions, le stress, la peur, tout est vécu intensément, et cela peut avoir un impact psychologique. Dans mon cas, même si je suis resté calme durant l'événement et que j'ai su répondre de façon diplomatique malgré l'intuition que mes interlocuteurs avaient de mauvaises intentions, cela m'a tout de même affecté. Par la suite, je me suis senti vulnérable, sur mes gardes, et j'ai ressenti le besoin d'être seul dans un espace que je maîtrise, en l'occurrence ma chambre. C'est là que je me sens en sécurité, malgré mon tempérament généralement peu enclin à la peur. C'est pour cela que les protocoles de sécurité sont désormais uniformes, que je sois présente physiquement ou non. Passons à une autre actualité, une fois de plus liée au Chazurma. Récemment, les Alphraciens d'Alpha Centauri ont recommencé à suivre ma flotte de trop près. Pas assez près pour justifier une action directe, mais suffisamment pour être inconfortable. Et cette fois, ce n'était pas avec leurs habituels petits vaisseaux de classe Chevalier Noir, mais avec une corvette de guerre plus imposante. Ils se sont placés juste derrière et au-dessus de nous, une position idéale pour lancer une attaque. Évidemment, ils n'auraient aucune chance contre notre flotte, qui compte 3 cuirassés Alcyone, l'Alcyone, l'Astérope et l'Atlas, 2 yachts de classe Sadik-Leia, le Sadik-Leia et l'Entreprise, 2 destroyers de classe Yad, le Yad et le Cindriel, et le grand navire de maintenance Saska-1. Ce comportement des Alphraciens est volontaire. Ils cherchent à nous provoquer sans qu'on puisse réagir ouvertement. Car si nous ripostons, ils peuvent se faire passer pour des victimes, et cela pourrait être retenu contre nous par la Fédération galactique. Il y a 3 jours, cette fameuse corvette était encore là, à sa position inconfortable. Nous avons donc décidé de l'ignorer, tant qu'elle ne faisait rien de plus. Et soudain, le gigantesque cuirassé Urma Griffe 44 est sorti de l'hyperespace juste derrière elle, à seulement 400 mètres, une proximité énorme dans l'espace. Le capitaine Urma a ordonné à la corvette de se retirer, sur un ton très ferme. Elle s'est immédiatement éloignée à grande vitesse, n'ayant pas d'autre choix. Si elle était restée, elle aurait été percutée par le vaisseau Urma, bien plus massif. Une fois cela fait, le Griffe 44 est retourné à son poste habituel, escortant le vaisseau amiral Urma Avion 1, qui orbite légèrement au-dessus de nous. Ce genre de saut en hyperespace, si proche d'une planète habitée, est une grave entorse au règlement de la Fédération galactique. Cela met en danger les autres vaisseaux, en plus d'être extrêmement impoli. La Fédération a donc adressé une réclamation aux Urma. Leur réponse a été brève et sans équivoque. Un simple juron, en espagnol courant, signifiant qu'ils se moquaient complètement des ordres de la Fédération. J'apprécie cet aspect des Urma. Ce sont des félins qui agissent comme bon leur semble, sans se soucier du regard des autres.
La Fédération n'a pas d'autre choix que de s'adapter à eux, car ce ne sont pas eux qui vont changer. Depuis cet épisode, les Alphraciens n'ont pas réapparu à proximité, mais il est probable qu'ils recommenceront. Je tenais tout de même à vous faire part de ce qui s'est passé. Tout indique que les Alphraciens, ou Centauriens, sont manipulés par la cabale terrestre. Ils semblent avoir monté une fausse structure de gouvernement, prétendument avancée et fondée sur des conseils, pour se donner une image positive auprès des autres membres de la Fédération. Mais cela sert en réalité des objectifs beaucoup plus sombres. Il est possible que certains de leurs représentants ignorent cette manipulation et soient honnêtes dans leurs intentions. Toutefois, les preuves indiquent clairement une domination occulte de la cabale. Quant à la Fédération galactique, elle est largement impliquée dans tout cela, mais la situation est encore plus complexe à ce niveau-là. Le fonctionnement réel des sociétés spatiales est extrêmement difficile à appréhender pour les humains, qui ignorent tout de ces dynamiques. Pour terminer, il n'y a pas encore d'avancée concernant les mystérieuses boîtes noires récemment extraites d'un vaisseau civil alphracien. Je vous tiendrai au courant dès que nous aurons du nouveau. Et pour ceux qui se posent la question, l'ex-reine Alnin Alexandra devrait sortir de son caisson médical entre le 1er et le 10 avril. Je vous informerai à ce sujet également. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir aimée, partagée et de vous être abonné. Cela contribue beaucoup à la visibilité de cette chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.